Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo, comment j'ai réussi à recharger tous mes appareils dans ma Tesla Model 3. Générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo, une vidéo accessoire qui vient d'une démarche de ma part de trouver une solution à ma problématique. En effet, au quotidien, j'ai différents appareils technologiques qui m'accompagnent. Bien sûr, j'ai mon téléphone, mon iPhone, j'ai des AirPods Pro que j'utilise quotidiennement au boulot pour téléphoner, pour écouter des réunions, des visios, etc. Je les utilise vraiment beaucoup. Et puis j'ai mon Apple Watch qui est devenu pour moi un accessoire vraiment très complet avec mon iPhone, et c'est vraiment devenu un assistant pour moi assez important. Et très régulièrement, ça m'arrive, du fait de mon utilisation assez intensive, à la fois personnellement mais aussi professionnellement de mes outils, de mes appareils, de me retrouver en galère de batterie dans la journée. Vous le savez, la Tesla Model 3, c'est mon principal accessoire de travail. Je fais plus de 70 000 km par an, je passe énormément de temps dans ma voiture. Et au final, c'est dans ma voiture où j'ai besoin le plus de charger mes différents appareils et je suis un peu en galère. Pourquoi? Déjà, une Apple Watch, il faut un adapteur spécial. Ça vient, petit adaptateur. Il faut un adapteur spécial pour pouvoir la recharger. Les AirPods Pro, on est sur une prise Lightning. Mon iPhone, il se charge aussi en Lightning, mais aussi en induction. Donc dans la Tesla Model 3, voilà, je peux le poser là. Ça pose pas de soucis. Là-dessus, j'ai pas trop de problèmes. Mais ça m'arrive souvent au quotidien d'avoir ce type de soucis. Alors, je vais vous montrer. Pour mon Apple Watch, j'ai trouvé ce petit accessoire sur Amazon. Je vous mettrai le lien si ça vous concerne, si vous avez une Apple Watch, qui est un petit adaptateur pour charger par induction l'Apple Watch avec une prise USB-C. Voilà, je vous montre. Voilà, un petit peu mieux. Et l'avantage, voilà, je prends mon Apple Watch, hop, effet magnétique, ventouse. Allez. Comme vous le voyez peut-être, je vais vous le montrer là tout de suite. Hop, on a dans notre Tesla Model 3, dans la coudoir centrale avant, ici on a deux prises USB-C. On en a aussi juste derrière si on en a besoin. Et donc, pour charger mon Apple Watch, hop, je peux le mettre ici. Tac, voilà. Et mon Apple Watch se branche. Vous le voyez, hop, il n'y a pas de souci. Bon, problème résolu. Je peux prendre un câble USB-C Lightning, hop, je vais le brancher. Je branche mes AirPods Pro. Il ne reste plus qu'une place à trouver, hop, je vais le mettre là parce que souvent, j'ai ma gourde et j'ai déjà un des emplacements qui est pris. Bon, alors, donc j'ai un fil qui se prend partout et je ne sais pas si vous le voyez, je vous le remontre là, hop. Donc je vous le remontre là. Le souci, c'est que vous voyez les prises USB-C, elles sont positionnées un petit peu à la moitié. Et si je veux mettre des objets dans mon accoudoir central, en fait, je me retrouve avec ces câbles, ces fils. Vous voyez, hop, l'Apple Watch est tombé. C'est vraiment pas pratique. Donc en fait, il faut quasiment que j'ai le rangement vide pour pouvoir l'utiliser comme ça. J'ai mon petit tiroir rangement d'accessoires, voilà. Et hop, vous voyez, ça tape dans l'Apple Watch. Donc si je veux pouvoir accéder à des choses, c'est vraiment pas pratique. Donc vraiment, au quotidien, c'était devenu un peu galère pour moi et voilà, je voulais trouver des solutions. Alors j'aurais pu brancher l'Apple Watch derrière, mais alors je la vois plus. Franchement, pas pratique du tout. Et ça faisait un moment que j'étais quand même en recherche d'un accessoire qui puisse me donner une solution. Et puis voilà, je suis pas très fan de ce fil qui passe partout. Et lors de ma rencontre avec Gary, la chaîne CCS et Kilowatt, qui était venu en Bretagne à Concarneau, j'avais aperçu qu'il avait dans sa voiture un hub USB-C, USB-A, qui arrivait comme ça dans la goulotte du tiroir. Je me suis dit, il y a peut-être une idée. Et je me suis mis en recherche de ce type d'accessoire. J'en ai vu sur Amazon. Je vais même vous dire, j'en avais commandé un sur Amazon. Et j'ai été contacté, mais récemment, par un magasin d'accessoires. Ça m'arrive très rarement. Donc pour une fois, je me dis, ah tiens, c'est cool. Qui me disait, voilà, on fait des accessoires pour Tesla. Est-ce que ça vous intéresserait peut-être de faire la promotion de nos produits pour vos abonnés, etc. Ouais, pourquoi pas, je vais voir sur l'accessoire. Et là, je tombe sur cet article-là. Voilà, je vous le montre là. Voilà, un hub USB docking avec 4 prises USB, 2 USB-A Armel et 2 USB-C qui va venir se connecter ici dans la coudoir. Et là, je me suis dit, je pense que ça peut être pas mal.
Alors, on va faire le unboxing avant. Bah, évidemment, je l'ai déjà ouvert, je l'ai déjà utilisé. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent sur l'emballage? Sur l'emballage, donc, ils nous indiquent donc USB Hub Docking Station, 27 watts fast PD, New Upgrade Charge Style for modèle 3 et Y. Donc, c'est compatible pour nos modèles 3 et nos modèles Y. Voilà, petit emballage sympathique, un petit mode d'emploi et surtout, il nous indique que dans les différents ports USB, il y a deux ports USB, donc un USB-C et un USB-A qui sont plutôt liés aux data. Donc ils vont nous permettre de brancher une prise USB si vous voulez avec votre musique et compagnie. Et deux ports, un USB-A et un USB-C plutôt dédiés à la recharge rapide. Et ils annoncent 27 watts de puissance potentielle. Donc ça veut dire que potentiellement on pourrait aussi recharger l'ordinateur. Et ça m'arrive aussi de devoir charger mon ordinateur portable en voiture pendant que je conduis lors d'un déplacement, lorsque je me fais appeler par un client, je dois faire envoyer des fichiers, etc. Voire même mon iPad. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cet article? Vous voyez, on a un hub voilà, qui se présente comme ça. Hop, on va le ressortir. On va poser ça là. Et donc ce petit hub, donc comme on le voyait sur la photo, donc les différents ports USB. Donc ici, on voit bien qu'on a nos deux ports qui sont plutôt dédiés à la charge rapide avec deux petits éclairs. Et puis deux autres ports, un USB-A, un USB-C, plutôt liés aux data. Et ici, donc on a un câble. Et là, on a la connectique double USB-C qui va se ficher dans notre accoudoir pour remplacer nos deux prises USB. Allez, on va regarder ça ensemble et puis on va le brancher. Donc j'enlève ma montre et son chargeur, je vais poser ça là. Je débranche mes AirPods Pro. Et donc, hop, je vais installer ici. Voilà, je branche dans les deux prises. Et pour ensuite l'insérer dans le tiroir de l'accoudoir, hop, on se met comme ça en diagonale. On le met ici et on le pousse. Je vais enlever ma gourde, ça fera un peu plus joli. Je la pose là. Et donc on se retrouve ici avec ce dock. Je peux fermer mon tiroir et on se retrouve avec cet environnement que je trouve plutôt assez classe. Donc on a un plastique ici un peu gris. Ici, alors pour l'instant c'est protégé par un plastique. On a derrière du noir un petit peu piano black. Et donc nos différents ports USB, USB-C. Et c'est là que pour moi ça a révolutionné un petit peu ma vie parce que je peux mettre ici par exemple, hop, ma montre. Tac, et je la mets ici, elle charge. Je peux mettre ici si je veux mon petit câble, ma prise USB-C Lightning pour mes AirPods et pop, il charge. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, le petit point rouge il est là. Donc voilà. Après j'étais pas encore complètement satisfait. J'aime pas ça, que ça se balade, ça fait pas, c'est pas pratique, c'est pas ergonomique, ça traîne partout, etc. Alors j'ai trouvé, et là j'ai un peu plus galéré sur Amazon, j'ai trouvé un petit adaptateur, je vous mettrai le lien, un adaptateur USB-C Prismal, Lightning Prismal. Ce qui fait que, hop, je me mets ici en USB-C, je prends mes AirPods Pro et hop, mes AirPods Pro, si je ferme ça, voilà, j'ai ça qui me gêne, hop, et donc je me retrouve avec mes appareils qui sont en train de charger. Franchement, ça bouge pas, je l'ai déjà utilisé depuis quelques semaines et tout, ça me pose aucun souci. Et l'avantage, c'est que derrière mon compartiment, il est libre, je peux mettre ce que je veux, je suis plus du tout gêné, mon tiroir n'est plus du tout gêné par la fermeture. Je mets ça ici, et puis vous voyez, je peux même ici, j'ai une batterie externe pour mon iPhone. Bah tiens, hop, je vais la mettre ici, hop, hop, en USB-C. Et donc, voilà, on voit que ça charge aussi. Et donc, je peux en plus, voilà, charger ici ma prise USB-C. Alors, vous voyez que là, mes AirPods Pro, ils vont un petit peu gêner pour utiliser l'autre prise. Bon, je pourrais les brancher autrement, mais j'ai encore une prise disponible et encore une prise de charge rapide où je pourrais mettre à charger, par exemple, mon ordinateur portable ou mon iPad. Et là, franchement, ça devient extra. Hop, je mets ma batterie dans le fond. Là, j'ai le câble, ça se ferme. Bon, vous voyez, ça commence à être un peu chargé, mais là, ça me donne vraiment une solution assez importante de deux ports pas trop accessibles. Je me retrouve avec 4 ports accessibles et utilisables, et j'ai encore mes deux ports USB, mes deux prises USB-C derrière. Et là, franchement, moi qui suis vraiment un travailleur nomade, là, je me retrouve avec quelque chose de super pratique. Donc, je voulais vous présenter ça.
Donc le magasin, je vais vous mettre en incrustation, s'appelle texlastory.com. Voilà, donc je vous emmène tout de suite sur le site internet. Et sur ce site internet, voilà, donc déjà en page d'accueil, on va retrouver le hub spécial. On peut avoir des codes promo. Il livre en France. Et si on va voir justement ce hub est proposé au prix de 74 $. Donc on peut payer en euros et on est sur un tarif autour de 75 €. C'est pas donné, c'est clair, mais clairement, moi je trouve que c'est pas mal. Alors, j'ai voulu tester et je vais vous mettre des incrustations, des screenshots. Alors, il existe, parce que moi je voulais voir, me dire, bah oui, on me vend des ports USB qui donnent une puissance de charge plus rapide que les deux autres. Est-ce que c'est vrai? Alors, j'ai regardé, il existe des applications pour smartphone, donc iPhone, mais je pense qu'aussi sur Android vous allez trouver ça, qui peuvent nous mesurer la puissance de charge lorsqu'on branche l'appareil. Je vais vous montrer deux screenshots et donc j'ai testé avec cette application la puissance de charge sur les ports non prise charge rapide et la puissance de charge sur les deux autres ports en puissance rapide. On se retrouve avec le port de charge rapide sur l'application qui me dit que le courant qui a été mesuré était à 1856 mA et 9,28 watts. Et sur les ports non dits rapides, on mesure un courant à 1114 mA et 5,57 watts. Alors, je suis pas aux 27 watts totaux. Je me demande si les 27 watts qui sont indiqués là, c'est pas entre guillemets la puissance totale sur les 4 ports. Mais j'ai bien mesuré donc une puissance de charge plus rapide sur les deux ports de gauche que sur les deux ports de droite, que sur les deux ports de gauche. Donc je voulais vous partager cet accessoire, moi qui m'a vraiment apporté une vraie solution au quotidien. Ça peut peut-être vous intéresser. Si vous le voulez, le magasin vous propose de bénéficier d'une remise de 10% avec le code que je vais vous indiquer ici, que je vous mettrai aussi en description de la vidéo. Voilà, écoutez, dites-moi si vous trouvez cet accessoire intéressant, pertinent. Moi franchement, c'est très très pratique et depuis que je l'ai, je l'utilise quotidiennement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'on a un petit bandeau LED bleu tout autour, je vais vous mettre la photo, qui donne un petit look assez sympa à la voiture aussi. Donc voilà, moi je trouve que, voilà, et puis en plus avec le plaquage bois que j'avais déjà rajouté, moi je trouve que ça habille encore un peu plus ma console centrale qui devient un peu plus. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur la chaîne Armel High Tech.